Salut à tous, je vous présente aujourd'hui la toute nouvelle Arlo Pro 4. On va donc procéder au déballage de celle-ci, puis au paramétrage et au test. Dans un premier temps, au niveau du packaging, on va trouver une batterie, un support mural avec la visserie qui va avec, le câble USB de rechargement magnétique et l'Arlo Pro 4 bien évidemment. S'ajoute à ça une notice de configuration rapide et un autocollant pour coller sur sa fenêtre. Le chargement de la caméra se fait via un connecteur magnétique. Arlo ne fournissant pas de transformateur, il faut le connecter à une prise USB classique. De la gauche vers la droite, l'Arlo Pro 1, l'Arlo Pro 2, l'Arlo Pro 4 et l'Arlo Ultra. La Pro 4 a exactement les mêmes dimensions que l'Arlo Ultra et que la Pro 3 dont je ne dispose pas. Si votre Pro 4 vient en remplacement d'une Pro ou d'une Pro 2, il faut avoir en tête que les accessoires ne seront pas compatibles. Pour paramétrer la caméra, vous aurez besoin de l'application Arlo. Donc moi je l'ai déjà téléchargée, mais vous la trouverez donc sur l'Apple Store ou sur le Play Store en tapant Arlo. Dans l'application, on va donc cliquer sur Ajouter un nouvel appareil. On choisit donc caméra, en l'occurrence la Pro, et le modèle Pro 4. Il détecte que je dispose déjà d'une base, mais je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité de l'Arlo Pro 4, à savoir la connexion sans Smart Hub. Je dois donc me connecter à un Wi-Fi 2,4 GHz. Il va donc utiliser le réseau sur lequel je suis connecté et j'ai juste à taper le mot de passe et à valider. L'application nous demande maintenant d'insérer la batterie dans l'Arlo. On va donc cliquer sur le bouton en dessous, ouvrir le capot et insérer la batterie. Une fois la batterie insérée, on clique sur continuer et on scanne le QR code. Et voilà, la caméra est ajoutée à notre compte. On peut maintenant lui donner son petit nom et passer à l'étape de positionnement. Une fois la caméra positionnée, on peut choisir le mode vidéo avec un champ de vision variant de 110 à 160 degrés. Une fois le paramétrage terminé, je peux visionner en temps réel la vidéo de ma caméra. C'est en mode plein écran qu'on se rend compte de la très bonne qualité d'image de cette Arlo Pro 4. Il nous est possible de zoomer ou de dézoomer en agissant directement sur l'écran du smartphone. Je peux aussi manuellement prendre une photo ou lancer une vidéo que je pourrai consulter ensuite dans ma bibliothèque. Dernière possibilité, la possibilité de parler avec la personne qui se trouve en face de la caméra. En appuyant sur le bouton, je peux activer le micro et en rappuyant dessus le désactiver. La caméra est équipée d'un puissant projecteur LED à intensité réglable. On peut activer la détection automatique selon un planning, notre géolocalisation ou même ajouter des modes personnalisés. En cas de détection de mouvement ou de son, pour lequel on peut régler la sensibilité plus ou moins grande, on peut déclencher l'enregistrement d'une vidéo pendant X secondes ou jusque le mouvement cesse et recevoir une notification par mail ou par push. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Merci à vous.